Vous avez sûrement déjà entendu parler de la Hollande, pays du nord-ouest de l'Europe, réputé pour ses paysages magnifiques et particuliers. Mais saviez-vous que ce pays se nomme en fait les Pays-Bas? Bonjour et bienvenue sur Faits divers TV. Si ce premier fait vous a surpris, alors restez, car aujourd'hui encore, nous allons apprendre beaucoup de choses. Sinon, regardez tout de même la vidéo, car les 10 faits sur les Pays-Bas que vous allez découvrir vont certainement vous étonner. Pour bien commencer la vidéo, nous vous invitons à liker celle-ci et à vous abonner à notre chaîne. Rien de plus facile, il suffit de cliquer sur le bouton et pourquoi pas d'activer la cloche des notifications. Faites-nous vos suggestions en commentaire et tenez-vous prêts car on est parti en direction des Pays-Bas. 1. Une grande population. Si vous vous attendez à ce qu'on parle des grands exploits du peuple néerlandais, détrompez-vous, car ici nous parlons de la grandeur au sens littéral du terme. En effet, les personnes néerlandaises sont les plus grandes du monde. La moyenne nationale de taille est d'1,72 m. Les hommes font en moyenne 1,84 m et les femmes 1,70 m. Autant dire que quand on est naturellement petit, on se sent vite comme des nains. Pour vous donner une idée du record des Pays-Bas, il faut voir les moyennes des autres pays. En France par exemple, les hommes mesurent environ 1,75 m et les femmes 1,62 m. Il paraît que les habitants des Pays-Bas ont vu leur taille augmenter de 20 cm depuis le XVIIIe siècle, là où les Américains n'ont grandi que de 6 cm. Mais pourquoi cette population est-elle si grande? La raison n'est pas encore tout à fait connue, et certaines recherches tentent à prouver que l'environnement en est la cause. Les conditions aussi bien climatiques qu'environnementales favoriseraient une grande taille. D'autres scientifiques avancent que c'est une forme de sélection naturelle. 2. Un pays d'eau. Il y a bien une chose qui différencie les Pays-Bas des autres pays d'Europe. C'est un pays d'eau. Le littoral de la nation s'étend sur plus de 450 km, bordant la mer du Nord. Les Pays-Bas portent très bien leur nom, étant donné qu'un tiers du pays se trouve en dessous du niveau de la mer. Le point le plus bas du pays est à 6 mètres en dessous de la mer, alors que le point culminant est perché à 324 mètres d'altitude. Cela fait donc plusieurs siècles que les Néerlandais mènent une bataille acharnée contre l'eau. Entre digues, travaux hydrauliques, tout a été fait pour créer des surfaces habitables. Par exemple, afin de dégager le plus de terres agricoles possible, une province a été littéralement asséchée. Elle se nomme le Flevoland. Il faut dire que c'est assez impressionnant, car le territoire est traversé par 3 grands fleuves, le Rhin, la Meuse et l'Escaut. Cela fait donc pas moins de 4400 mètres de rivières, de canaux et de lacs navigables. Et oui, les canaux aux Pays-Bas, c'est également une longue histoire. Ils servent énormément encore à ce jour pour naviguer entre les villes. La plupart de ceux-ci ont été creusés, et ce depuis le XVIIe siècle. 3. Architecture. Puisqu'on parle de creuser, de construire, d'aménager, parlons d'architecture. Les Pays-Bas ont réussi à conserver leurs vieilles traditions, et c'est en grande partie grâce à l'atmosphère qui règne dans les différentes villes. Qu'on aille à Amsterdam ou à Rotterdam, on ne se sent pas dépaysé, et l'ambiance n'a pas changé. On retrouve toujours les bâtiments du même style, les rues pavées et surtout les canaux et les ponts. Étant européen, le pays présente des styles d'architecture typiques de certains courants. Ceux qui s'y intéressent auront remarqué qu'aux Pays-Bas, on peut trouver des bâtiments du classicisme comme des bâtiments de la Renaissance. Mais ce qui marque le plus souvent en traversant une rue néerlandaise, ce sont les maisons. Les maisons typiques hollandaises sont relativement petites et ont des portes assez imposantes avec de grandes fenêtres. Elles sont faites pour être assez compactes, car les Pays-Bas font partie des pays les plus densément peuplés d'Europe. 4. Les maisons qui penchent. Continuons de parler de maisons, si vous le voulez bien. Bien sûr, l'architecture néerlandaise est unique, mais s'il y a un détail qui dépasse les autres pays, c'est bien celui-là. Saviez-vous que ces maisons, surtout à Amsterdam, ont tendance à pencher vers l'avant ? Et là, vous devez sûrement penser que c'est une erreur de calcul ou un problème naturel. Mais non, c'est bien fait exprès. En fait, les constructeurs néerlandais avaient tendance à bâtir de la sorte afin de pouvoir accrocher une poulie au sommet des maisons. Le but étant de pouvoir monter des meubles de la manière la plus pratique possible. D'ailleurs, beaucoup de ces maisons ont gardé le crochet qui sert à accrocher une poulie. Comme quoi ça pourrait toujours servir. 5. Une nation à l'origine de plusieurs noms. Le 5e fait va en étonner plus d'un. On ne parle pas forcément de la puissance des Pays-Bas, ni de l'influence que le pays a pu avoir dans le temps. Pourtant, les explorations du peuple néerlandais ont laissé de nombreuses traces sur notre carte. L'exemple le plus flagrant est celui de la Nouvelle-Zélande. Ce pays situé de l'autre côté du globe tient son nom de la Zélande, une province des Pays-Bas.
Mais ce n'est vraiment pas le seul pays à porter un nom d'origine néerlandaise. Vous voulez un autre exemple peut-être? Pas de souci. Toujours de l'autre côté du globe, la Tasmanie doit son nom à l'explorateur du XVIIe siècle, Tasman. Même l'île Maurice doit son nom au prince Maurice de Nassau. Cet homme était le gouverneur des Pays-Bas, et cela remonte au XVIe siècle. Enfin, l'influence néerlandaise vient même toucher les États-Unis. À New York par exemple, ou encore Staten Island proviennent également de noms néerlandais. 6. La couleur des carottes. En voilà une que vous n'avez pas vu venir non plus. À l'origine, les carottes ne sont pas oranges. Quand on y pense, c'est logique. Le légume pousse en terre et ne voit donc jamais le soleil. Par conséquent, il ne devrait pas être aussi pigmenté que d'autres légumes comme les poivrons par exemple. On trouve donc des espèces de carottes blanches des plus foncées. C'est au XVIe siècle que les carottes oranges ont vu le jour. Le rapport avec les Pays-Bas? C'est simple, les Néerlandais sont les créateurs des carottes oranges telles que nous les connaissons. Cette espèce a donc été créée par l'homme en mélangeant des variétés rouges et blanches jusqu'à obtenir des spécimens oranges. Le plus amusant dans cette histoire, c'est que cette variété orange a été créée spécialement pour rendre hommage au prince d'Orange. C'est le nom du prince de l'époque, Guillaume d'Orange-Nassau, et l'orange n'a pas perdu sa valeur depuis. Tous les ans, le 27 avril, a lieu une fête nommée le King's Day. N'oublions pas que les Pays-Bas sont un royaume. À cette occasion, tout le monde fait la fête en orange, avec des écharpes, des perruques, des décos. C'est à se demander pourquoi le chapeau du pays n'est pas orange. 7. Le deuxième pays du fromage. C'est un des surnoms du pays. Le premier pays du fromage étant bien entendu la France. Il faut dire que les Pays-Bas ont une bonne réputation pour tout ce qui est des produits laitiers. Créateurs de fromages très connus comme le Gouda ou les Dames, l'histoire laitière du pays remonte à environ 200 ans avant Jésus-Christ. Les Pays-Bas disposent même d'un musée du fromage qui retrace tout, de l'histoire aux techniques de création. Au fait, on considère que chaque Néerlandais consomme au minimum 14 kilos de fromage chaque année. Bon, cette statistique n'est pas si énorme quand on sait que les Grecs sont les plus grands consommateurs du monde, avec 25 kilos de fromage en moyenne par an. Cela n'empêche pas les Néerlandais de savourer le fromage et de profiter des grands marchés exclusifs pour en acheter. 8. Les vélos. Cette fois-ci, vous le savez peut-être déjà, mais les Pays-Bas et le vélo, c'est une véritable histoire d'amour. La destination est d'ailleurs considérée comme idéale pour faire du vélo, d'une part grâce au climat, et d'autre part grâce aux infrastructures. Et oui, toutes les infrastructures du pays sont conçues au mieux pour les vélos. On retrouve pas moins de 32 000 km de pistes cyclables, chose qui est vraiment propre au pays. Mais cet investissement n'a pas été fait à tort, bien au contraire, car les vélos sont partie intégrante du quotidien des Néerlandais, à tel point qu'on compte plus de vélos que d'habitants à Amsterdam. Pour cette raison, il existe même des parkings de plusieurs étages entièrement dédiés aux vélos. Le pays marque un point niveau écologie, car avec tous ces vélos, autant dire que les émissions de pollution sont nettement réduites. 9. Des paysages grandioses. Un des sujets de conversation préférés des Néerlandais est le temps. En même temps, le climat des Pays-Bas peut se montrer difficile, aussi bien en été qu'en hiver. Mais ce temps qui varie fréquemment entraîne avec lui de magnifiques paysages en créant des prairies luxuriantes surplombées de nuages. Outre les prairies, on trouve aussi des collines et des dunes, des zones humides et des landes. On peut trouver des forêts séculaires et même des montagnes, bien qu'elles soient peu élevées. Un autre classique dans le paysage des Pays-Bas, ce sont les tulipes. Le territoire présente des champs multicolores qui accueillent des fleurs très rares. Au mois d'avril, poussent des tulipes qui font le bonheur de milliers de touristes, venus exprès pour ça. 10. L'arme secrète de la police. Pour finir, laissez-nous vous toucher quelques mots sur le milieu policier. Eh oui, on en a déjà parlé dans nos vidéos sur l'Allemagne, sur le Brésil, mais il faut avouer que certains pays renferment des anecdotes bien surprenantes à propos de la prison. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas du côté de la prison que tout se joue, mais du côté des policiers. Ces derniers sont munis d'un objet qui sont sûrement les seuls à porter tous les jours, des nounours en peluche. Les policiers néerlandais ont souvent au moins un ours sur eux. Et évidemment, ils ne s'en servent pas pour attendrir les gens à chaque coin de rue. La raison pour laquelle ils gardent au moins une peluche, c'est au cas où ils devraient s'occuper d'un enfant en difficulté. Et voilà, vous connaissez maintenant 10 faits intéressants sur les Pays-Bas. Mais ne partez pas comme ça. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne. Dites-nous quel fait vous a le plus étonné en commentaire. Et sur ce, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!